Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Je suis content que vous regardez cette vidéo. Il fait très beau à l'extérieur et j'espère que vous profitez un petit peu pour sortir, bien sûr avec les gestes barrières aussi. J'espère que vous avez une Bible aujourd'hui. On va continuer notre étude dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1. Et pour les fidèles de notre Église, nous prions beaucoup pour vous et j'espère que vous serez encouragés, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Si vous avez une Bible, on va lire quelques petits versets en Éphésiens chapitre 1, Éphésiens 1, 19. La Bible dit « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force, qu'il a déployé en Christ, quand il a ressuscité des morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de tout pouvoir, de toute domination, de tout nom qui puisse se nommer, non seulement dans cet âge, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a mis toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Prions. Père, merci pour ce passage, merci pour ta parole, merci pour le fait que ton Fils, il est supérieur, en tout cas, il est le grand chef de cet univers, même s'il y a énormément de personnes qui le rejettent, beaucoup de personnes qui ne sont pas intéressées de le connaître. Aujourd'hui, Père, merci d'avoir donné ton Fils unique, son sacrifice pour nous, le fait que nous pouvons avoir le pardon et la vie éternelle dans cette vie et d'être sûrs. Ça change nos vies, Père. Merci. Merci pour son sacrifice. Merci aussi pour ta parole et la clarté, la précision que nous pouvons trouver dans ta parole. Bénis cette étude. Au nom de Jésus, je prie ces choses. Amen. C'était 1559, 60 vers ça. Et il y avait un homme qui s'appelait John Knox. Il était un des réformateurs à l'Écosse, à l'époque. Okay? Et il a prêché pendant une période très très difficile, une période de persécution, une période de mort en fait. Il y avait une dame qui a brûlé des chrétiennes. Et c'était très, très dangereux de croire la Bible, de prêcher la Bible. La fille de John Knox, elle s'appelait Elizabeth. Elizabeth, elle s'est mariée avec un jeune homme, un jeune prédicateur aussi, qui s'appelait John Welsh. John Welsh, il a prêché l'Évangile, il a prêché un message qui n'était pas agréé par l'État. Évidemment, la religion à cette époque a été contrôlée par le roi. Il s'est proclamé la tête de l'Église et le chef de l'Église. Mais il y avait eu des chrétiens qui refusaient de l'accepter. Donc John Welsh a été mis en prison et il était là dans la prière. Il a beaucoup prié dans sa cellule. Sa femme, elle s'est présentée un jour devant le roi King James VI à l'Écosse pour plaider pour son mari. Elle a expliqué, elle a beaucoup parlé et le roi, il était d'accord en fait. Le roi, il était d'accord de libérer John Welsh tout de suite. Mais la seule chose, John Welsh serait obligé de reconnaître le roi comme la tête de l'Église. Et quand Elizabeth, la fille de John Knox, elle a entendu ces nouvelles, elle a entendu les règles pour la liberté de son mari, elle lui a montré simplement son tablier et elle lui a dit simplement, alors si c'est comme ça, il faut enlever sa tête tout de suite. Il faut mettre sa tête ici dans le tablier. Ça semble un peu grave, mais ces chrétiens étaient terriblement persécutés pour leur foi.
Et ces chrétiens aussi, quand même, ils ont reconnu la place que Jésus-Christ, il avait dans leur vie personnelle et dans leur vie, la vie de l'Église à cette époque. Même face à la mort, ils ont prêché la vérité. Ils ont annoncé la vérité. Même, ils ont été brûlés. Ils ont refusé de renoncer qui était la tête de l'Église. Et c'est bien Jésus-Christ. Si nous aimons et que si nous sommes dévoués à la vérité, c'est normal que Christ aura la première place dans notre vie et dans notre cœur. C'est contraire à la logique humaine que je vais dire comme un enfant de Dieu que je vais prendre soin de moi premièrement. C'est moi, mes envies, ma volonté premièrement. Je ne peux pas dire ça comme un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la tête de ma vie, le roi, le chef de ma vie, mon Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et ça, c'est la grande question aujourd'hui. Quelle place pour Christ dans votre vie? Quelle est sa place dans votre vie? Et je vous demande simplement, est-ce qu'il a la première place dans votre cœur? Est-ce qu'il est assis sur le trône de votre cœur? Les psychologues, les autres gens vont dire de vivre pour ce que les choses qui vous plaisent. Ok? Le plaisir, le sport, quoi que ce soit. Mais je vous encourage aujourd'hui de faire le contraire. Je vous encourage aujourd'hui de mettre Christ en première place, dans la première place. Nous retrouvons la juste perspective dans les Écritures. Je peux regarder à la télé, je peux regarder des films, mais c'est important de revenir pour moi dans les Écritures et de voir quelle est notre base. Elle est la base de nos vies. Je trouve la juste doctrine, la perspective de Dieu ici dans les Écritures. Et ça, c'est super important. C'est super important pour ma compréhension, la compréhension de la direction de ma vie. Et la Bible est claire dans l'ordre des choses pour ma vie. Je peux vivre et je peux être, si je peux dire, je peux être distrait, même comme un enfant de Dieu. Je peux être distrait par la philosophie du monde, par les voix, les avis des gens, des voisins, des gens à la télé, des personnages à la télé. Et je peux être distrait et diverti de ce principe. Jésus a la première place. Il mérite la première place. Un verset très très connu que nous lisons de temps en temps, Matthieu 6, verset 33, « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il a dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. » Donc je mets les choses, les priorités de Dieu, Christ, dans la juste place de ma vie, la première place. Pas la deuxième, pas la troisième. Il ne suit pas mon boulot, il ne suit pas mes activités. Je propose même dans mon mariage, si Jésus n'a pas la première place dans mon mariage, dans ma famille, impossible d'être le mari que Dieu veut que je sois. Impossible d'être le papa que Dieu veut que je sois. Donc tout commence avec ma communion. Premièrement, ma relation, mais deuxièmement, ma communion régulière avec Jésus-Christ, avec Dieu. Et c'est ridicule de dire qu'il est mon sauveur, mais il n'est pas mon Seigneur. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Paul explique ici que Dieu est toujours en train de travailler dans nos cœurs. Nous avons déjà traité ce sujet. Nous avons déjà étudier ce sujet en Éphésiens chapitre 1. Dieu, il a un grand boulot avec moi, d'accord? J'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de défauts, j'ai vraiment besoin de son travail, son esprit actif dans ma vie, actif dans mon cœur. Voyez verset 19. « Et quelle est envers nous qui croyons? » C'est moi, c'est vous. « L'infinie grandeur de sa puissance,
conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force. Donc, qu'est-ce que ça dit en gros? Il est en train de bosser dans ma vie, de travailler, d'enlever les mauvaises choses, de m'aider à prendre les justes décisions, de surmonter la tentation et la difficulté. Il veut démontrer, écoutez-moi, il veut démontrer sa force dans votre quotidien. D'accord? Il veut vous aider à prendre des décisions bibliques. Il veut vous aider à faire le bien face au mal. Il veut vous aider. Il veut nous donner, nous fortifier la force pour obéir, la force pour faire le bien, la force pour vaincre la tentation dans ma vie personnelle. Dans l'Ancien Testament, les Juifs ils avaient un grand problème. Lorsqu'ils se sont repentis, ils se sont tournés vers le Seigneur, au fur et à mesure, ils sont revenus vers les idoles et l'idolâtrie. Et ils étaient trop fidèles de s'éloigner. Lorsqu'ils sont arrivés proches au Seigneur, au fur et à mesure, ils se sont éloignés de lui et ils sont dans leur pensée, dans leur vie, dans leur adoration. Et ils ont construit des idoles, ils ont fait toutes sortes de débauches. Et c'est trop triste cette histoire. Mais est-ce que c'est trop différent avec nous? Attention, on ne va pas construire une petite statue sur un arbre quelque part. Probablement, j'espère pas, d'accord? Mais dans nos cœurs, qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? Qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? Dieu mérite la première place. Mais c'est trop facile de mettre des autres choses dans la place qu'il mérite. Vous savez ce que je dis, ok? Vous comprenez ce que je dis. C'est trop facile. Notre ennemi est bien le diable. Notre ennemi, et c'est bien lui qui voudrait nous détourner. Il voudrait plus de chrétiens qui sont moyens dans leur dévouement à Christ, qui sont moyens dans leur service. Oui, je vais donner quelques minutes de ma journée ou quelques minutes de ma vie, mais pas plus. J'ai d'autres activités. Je suis investi dans plein d'autres choses. C'est pas normal. Satan, par contre, il voudrait plus de chrétiens qui sont moyens. Et c'est ma question aujourd'hui. Quelle place est-ce que Christ, pour Christ dans votre vie? Il m'a sauvé, Daniel. Alors, quelle place est-ce qu'il a dans votre vie quotidienne? Des enfants de Dieu, c'est très facile, même pour les enfants de Dieu, de développer des autres priorités dans leur vie. Et ces autres priorités deviennent plus grandes que le dévouement à Christ, de Jésus-Christ. Christ devrait être premier. Est-ce que je peux dire ça encore? Christ devrait être premier dans ma vie. Il doit avoir la première place. Numéro 1. Pourquoi? À cause de son autorité. Retrouvez votre place en Éphésiens 1, verset 20. La force, la puissance, il parle encore de la puissance du verset 19 et ça continue en verset 20. La force, la puissance qu'il a déployée en Christ quand il a ressuscité des morts. Et il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, première phrase, la réalité du fait que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, ça dit quoi? Ça dit que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est la même puissance qui me sauve, qui me donne la vie et la vie éternelle. Et vous voyez que c'est la même puissance qui me fortifie et qui m'aide pour la vie quotidienne et pour la vie chrétienne. Je ne peux pas le faire toute seule. Si vous essayez, vous tentez à le faire toute seule, votre vie chrétienne, alors vous serez déçus. Vous avez besoin de Jésus, jour après jour après jour. Mais voyez, grâce à la résurrection, en plus, je peux expérimenter la force et la puissance de Dieu dans ma vie, dans mon cœur. Mais aussi, deuxième phrase de verset 20, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Hébreux chapitre 1,
verset 8, c'est un verset très beau. Mais quant au Fils, c'est Dieu le Père qui parle ici. Ô Dieu! Il y a des sectes aujourd'hui qui essaient de nous dire, pas forcément des sectes, dont les gens dans les rues, l'idée que Jésus n'est pas Dieu. Ici, dans ce verset, ça dit clairement que Dieu le Père, il donne le nom de Dieu à son Fils. Mais quant au Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Le trône appartient à qui? Jésus-Christ. Qui a l'autorité? C'est Jésus-Christ. Ton trône demeure au siècle des siècles. Ça ne va jamais se terminer. Qui va rester dans 3000 ans? Qui sera sur le trône? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et c'est son autorité. Ça, c'est pourquoi. Parce qu'il est le grand chef. Il est le grand capitaine de notre foi. Il est le grand roi. Il mérite cette première place. Je vous ai raconté l'histoire d'Elizabeth et John Welsh, mais des années avant, entre 1553 et 1558, pendant 5 ans, à l'Écosse, il y avait une dame qui était la reine, la souveraine. Elle s'appelait Marie. Marie sanglante. Et en fait, cette dame, elle a brûlé, dans cette période de 5 ans, elle a brûlé vers 230 chrétiens pour leur foi. Les hommes, les femmes qui ont refusé de renoncer leur foi, elle était faute catholique. Et elle a brûlé les protestants, elle a brûlé les croyants de la Bible, de la vérité. Mais il y avait un jour, John Knox, il s'est présenté devant elle, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a prêché la vérité. Il a prêché contre le mal, contre son péché, le péché de la reine. Elle n'était pas contente. Il s'est évadé, mais il n'a pas reconnu son autorité. Il a prêché contre le mal qu'elle avait fait. Il a prêché contre le fait qu'elle avait persécuté les vrais chrétiens. Et en fait, je peux vous dire, même s'il y a quelqu'un comme ça, bon, ça c'était il y a 500 ans, mais on peut regarder dans le monde entier les chefs, les dirigeants avec beaucoup d'autorité. On peut dire, ces gens qui ne sont pas bien, ils ne sont pas corrects, des dictateurs même. Écoutez-moi, Jésus est entièrement digne d'être exalté. Il est digne. Il n'est pas comme les dirigeants qui font des choses honteuses. Les dirigeants qui enlèvent les ressources de l'État, qui piquent les ressources de l'État, non, il n'est pas comme ça. Mais écoutez-moi, son autorité est claire. Son autorité est bien validée. Il est un bon chef. Il est un bon roi. Et il est digne d'avoir la première place dans ma vie. Donne-lui le respect qu'il mérite dans votre vie. OK? Donne-lui le respect qu'il mérite. Rends-lui honneur à cause du fait qu'il est bon. Il s'est sacrifié à la croix pour nous. Comment est-ce que je peux dire non à quelqu'un comme ça? Comment est-ce que je peux me mettre en première place, en premier rang, quand j'ai un sauveur qui a fait ça pour moi? Le grand roi, le créateur, c'est bien Christ. Le chef de tout l'univers, il est exalté. Et s'il vous plaît, il sera exalté. La Bible dit, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Même aujourd'hui, il est là. Il est au ciel. Mais heureusement, il est aussi dans mon cœur. Il est dans ma vie.
Et je vis avec cette réalisation, avec cette vérité que Christ, il est à moi. Il est mon chef et mon sauveur. Il nous faut une compréhension de la grandeur de sa personne, la personne de Christ. Deuxième chose, il doit avoir la première place dans ma vie. Deuxièmement, à cause de sa supériorité. La supériorité de Jésus-Christ. Verset 21, très bon, un verset intéressant. Il l'a fait asseoir, verset 20, au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de tout pouvoir et de toute domination, de tout nom qui puisse se nommer, non seulement dans cet âge, mais aussi dans celui qui est à venir. Il est supérieur. Comme j'ai déjà mentionné, et on va à la prochaine étude, en Éphésiens, la semaine prochaine, on va étudier le diable, ses tactiques, ce qu'il fait dans le monde actuel, mais nous avons un ennemi, le diable. Il est connu comme le Dieu de ce monde, 2 Corinthiens 4:4. Vous voyez juste à côté, chapitre 2, Éphésiens 2:2, il est connu le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, qui agit dans les gens, dans les vies des incroyants. C'est Satan. C'est Satan. Chaque chose que Satan fait, c'est pour tromper, pour détruire. Il veut attirer l'adoration des gens. Si les gens n'adorent Jésus, ils adorent quoi alors? Si les gens n'adorent pas le vrai Dieu, qu'est-ce qu'ils adorent alors? Il y a un ennemi qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Chaque chose que Satan fait, c'est pour tromper et détruire. Mais Jésus l'a appelé aussi, en Jean, il l'a appelé un meurtrier. On peut avoir l'impression aujourd'hui que c'est le diable qui gagne. N'est-ce pas? Je regarde des matchs, on ne peut pas regarder des matchs de foot maintenant, mais à l'époque, régulièrement, quand nous voyons même sur YouTube, vous pouvez trouver des anciens matchs de basket, et je ne peux pas vous dire combien de matchs que j'ai regardé, et j'ai pensé une chose, j'ai pensé que telle équipe gagnerait. Mais au fur des derniers cartons, il y a un problème, il y a un manque de défense ici, et c'est l'autre équipe qui gagne. Attends, on peut avoir l'impression dans un monde déchu que Satan gagne, mais non. Satan même, s'il est actif, il trompe les gens. Jésus, s'il vous plaît, il reste supérieur. La supériorité de Jésus. Jésus est toujours plus fort, toujours plus puissant. Satan travaille, il a travail à faire à voter le plan de Dieu depuis le commencement. Mais leur défaite, sa défaite est assurée. Assurée. Et ce verset 21, ça dit, ça nous donne des termes qui sont peut-être un peu inconnus. Toute principauté, toute puissance et tout pouvoir, de toute domination. S'il vous plaît, ça parle des... comment on dit? Ça parle des êtres angéliques. Ça parle des êtres angéliques de haut rang, si je dis ça correctement, et de grande puissance. Des anges, Satan, des démons. Ils sont forts. Plus forts que moi, n'est-ce pas? Plus forts que vous. Mais c'est Paul qui présente la vérité que Christ est, quoi? Largement au-dessus. Verset 21. Au-dessus de toute principauté. Chaque ange, chaque être angélique, Satan, ses démons, Jésus est supérieur. C'est bien de lire ça. Je ne vais pas me coucher ce soir
ont peur, il s'occupe de moi. Lisez Job chapitre 1 et chapitre 2 si vous avez des doutes. C'est Dieu qui s'occupe. C'est Satan qui est obligé de se soumettre à l'autorité et à la supériorité de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il parle de Jésus. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Chaque président, chaque chef de l'État dans le monde actuel, ils sont en bas. Si il est plus puissant, si il est supérieur en tout détail, alors est-ce que c'est possible que je dois lui rendre la première place de ma vie? Je dois céder la première place à Jésus. La réponse? Oui. Dans mes décisions, dans mon comportement, dans mes priorités, je lui donne le trône de mon cœur. Ce n'est plus ma vie, c'est sa vie. Ce n'est plus mon avenir, c'est pour lui. Ce n'est plus mon argent, ça appartient à lui. Ce n'est plus ma vie, c'est pour Christ. Il est mon Seigneur et il est mon Dieu. Il est au-dessus. Troisième raison, il doit avoir la première place dans ma vie à cause de son Église. Verset 22, nous voyons aussi Éphésiens, retrouvez votre place, Éphésiens 1, 22, et il a mis toutes choses sous ses pieds. Ça, c'est une image d'un vainqueur. OK? À l'époque, les guerriers, ils ont mis celui qui a été battu sous le pied. C'est une image de sa victoire contre Satan, contre tous ses ennemis. Il a mis toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps. Quelle est l'Église? C'est son corps. Et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous avons déjà étudié que l'ensemble, la totalité des chrétiens forment le corps de Christ. Même les chrétiens en Chine aujourd'hui, les chrétiens en Amérique, les chrétiens en Amérique latine, et l'ensemble, la totalité de chaque chrétien, nous formons le corps de Jésus. Jésus a payé le prix. Nous avons déjà étudié ça, la rédemption. Il a payé le prix pour chaque chrétien. Donc, il a payé avec son sang versé. Il a payé pour l'Église. Et ces jours de confinement, je vous dis franchement, comme un pasteur, c'est difficile. Ces jours sont difficiles. On est déconfiné, évidemment, mais on ne peut pas s'assembler comme avant. On est limité en nombre de personnes, on est limité aussi avec les gestes de barrière. Nous ne pouvons pas s'assembler comme d'habitude, comme une église locale. Mais ça ne veut pas dire que nous n'existons plus. On est là. L'église locale est toujours là. Vous êtes là, je suis là. Et aujourd'hui, pour moi, personnel, j'ai plus de respect, personnellement. Même comme un pasteur, membre d'une église locale, j'ai plus de respect pour l'église locale et notre assemblée parce que j'ai beaucoup de respect pour la tête de notre église. Et s'il vous plaît, la tête de notre assemblée n'est pas le pasteur. D'accord? C'est Jésus-Christ, celui qui a payé le prix, qui nous a rachetés. C'est lui. C'est Christ. Je serai fidèle à l'Église le long de ma vie. Je vais être fidèle. Hein? C'est ma vie. Mais je vais être fidèle parce que j'ai beaucoup de respect pour la tête. J'ai beaucoup de respect pour le chef suprême de l'Église. C'est Jésus. Il a payé. Et Jésus est super intéressé par les choses qui se passent dans l'Église locale.
Christ a payé le prix pour l'Église. C'est important aux yeux de Christ. Et s'il vous plaît, l'Église locale, ça devrait être quelque chose de cher dans ma vie. Le service, le ministère de l'Église locale, ça devrait être quelque chose de super important dans ma vie. Et ça fait mal quand je ne peux pas m'assembler avec des autres chrétiens comme d'habitude. Évidemment, on s'adaptera aussi, on va s'organiser encore. Mais le principe est clair. Il est le chef de l'Église. Hébreux 10, verset 25, « N'abandonnons point notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez l'approcher le jour. » Jésus-Christ va revenir un de ces jours, peut-être aujourd'hui. Le jour de ma mort, ça peut arriver aujourd'hui. Et c'est hyper important pour moi de mettre Christ dans la juste place, la première place, la place qu'il mérite. Encore une fois, quelle place est-ce que Christ a dans votre vie? Quelle place? Quelle place? Si elle a le deuxième, le troisième, c'est pas bon. C'est pas assez. Il mérite la première place. Passez une bonne journée, que Dieu vous bénisse.